Good Morning Business, le grand entretien. 7h44 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité ce matin avec Raphaël Legendre, c'est Henri Poupart-Lafarge. Bonjour, vous êtes le directeur général d'Alstom, fabricant de trains, de métros, de tramways, 12 000 employés, 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires, un carnet de commandes de 92 milliards d'euros, mais il faut livrer, on va en parler ensemble dans un instant. Vous annoncez aujourd'hui un investissement majeur de plus de 150 millions d'euros pour augmenter les capacités de production. On va détailler ça, mais avant cette guerre commerciale, est-ce que vous, Alstom, ça vous impacte? Vous avez 6 sites aux États-Unis, vous avez racheté Bombardier. Comment vous voyez cette nouvelle donne américaine? Alors, écoutez, pour nous, c'est une donne dans laquelle on vit depuis des années, en réalité. Et quelque part, ça vient justifier la stratégie qu'on a mise en place depuis une décennie, qui est de développer notre empreinte industrielle mondiale. Donc, nous produisons aux États-Unis. Il y a d'ailleurs un Buy American Act qui nous oblige à produire plus de 90% de ce que nous vendons aux États-Unis. Et il y a d'autres aussi contraintes de localisation dans d'autres parties du monde. Et donc, ça fait cette stratégie qui a d'ailleurs abouti, vous vous rappelez Bombardier, qui a abouti à l'acquisition de Bombardier, qui nous a permis d'être partout, dans tous les grands marchés, présents physiquement, localement. Donc, nous ne sommes pas impactés par la guerre commerciale, telle qu'on l'appelle, qui est en train de se déclencher. En même temps, alors Bombardier, donc entreprise canadienne acquise il y a 4 ans, effectivement. J'imagine que sur la production, les sites de production, vous avez des échanges entre le Canada et les États-Unis. Alors, il y a évidemment, Bombardier était d'origine canadienne, il y a des usines au Canada, ouais. Mais nous avions déjà fortement investi aux États-Unis. Du temps de Bombardier et depuis, parce qu'on parle de l'acquisition de Bombardier, maintenant c'est plus de 4 ans, hein, c'est déjà quelque chose d'assez lointain, de digéré. Et nous allons par exemple inaugurer, c'est une coïncidence, un atelier de production de chaudrons, donc des voitures, à Hornell, dans l'État de New York, un investissement qui est en train d'être fini là, d'être terminé là dans les mois qui viennent. Donc le conseil, dans le contexte actuel qu'on connaît de guerre commerciale, c'est produire local. Vous, en tout cas, ça vous permet aujourd'hui de ne pas être... Alors, c'est toute une stratégie. C'est-à-dire que ça ne se décrète pas comme ça. Ça veut aussi dire qu'il faut avoir une organisation, des process, un management qui nous permet de gérer ce chapelet d'usines. On a énormément d'usines. On va vous dire qu'on avait 12 000 employés. En fait, on a 90 000 employés, 12 000 en France. Et nous devons gérer comme un seul grand groupe un grand nombre d'usines dans un grand nombre de pays, du Kazakhstan à l'Afrique du Sud, à l'Australie, donc aux États-Unis, au Brésil, dans tous les pays d'Europe, etc. Donc c'est plus compliqué qu'uniquement une implantation physique, c'est toute une organisation derrière. Mais dans les trains, il y a de l'acier, il y a de l'aluminium. Est-ce que c'est par les matières premières que la guerre commerciale va venir à vous? Alors, dans les trains, il y a de l'acier, il y a de l'aluminium, tout à fait. Mais ça représente à peu près 10% de la valeur du train. Donc c'est important, ce n'est pas totalement essentiel. Et là aussi, nous achetons de l'acier, de l'aluminium, de l'acier américain, évidemment. Donc oui, nous pourrions être impactés sur les matières premières, mais pas de manière significative. Alors l'annonce du jour, Henri Poupart-Lafarge, c'est un investissement majeur de 150 millions d'euros. À quoi vont servir ces investissements? Alors là aussi, c'est une sorte d'aboutissement d'une décennie de travail. Nous avons fondamentalement revu notre gamme de produits. Nous avons revu notre gamme de tramways, beaucoup de succès sur ce tramway, revu notre gamme de trains régionaux. Et comme vous l'avez vu, maintenant, nous développons un nouveau TGV, le fameux TGV M modulaire, l'Avelia, 2 étages, Avelia Horizon dans notre langage. Et ce TGV rencontre un grand succès. À la fois en France, évidemment, et on sait que la SNCF est très contente de ce produit, mais on l'a vendu d'ailleurs... Mais elle veut qu'on lui livre. Évidemment, on l'a vendu aux États-Unis, puisqu'on nous parlions des États-Unis, nous l'avons vendu au Maroc, nous l'avons vendu maintenant aux premiers acteurs privés, vous savez, le premier opérateur alternatif, Proxima. Et tout ça fait que nous devons évidemment faire monter en capacité l'ensemble de nos usines. Aujourd'hui, votre capacité de production, elle est de combien? Aujourd'hui, traditionnellement, nous avions une ligne de TGV. Une ligne de TGV... Par mois. Alors, une ligne de production, mais vous avez raison, par coïncidence, c'est aussi un TGV par mois, donc c'est 12 TGV par an. Ce que nous ambitionnons, c'est d'avoir 3 lignes. Alors, le goulot des trains, donc ça fait un triplement des capacités de production. Simplement, ça c'est triplement de la capacité de production
en industriel. Le vrai goulot d'étranglement, il est tout autant chez nous que chez nos fournisseurs. Donc, je ne pense pas que nous allons aller jusqu'à un triplement de la production elle-même. Nous avons cette capacité parce qu'il faut que nous accompagnions nos fournisseurs, dont beaucoup, bien évidemment, sont français, en participant à la réindustrialisation de la France de ce point de vue-là. Et ça va prendre un peu de temps pour monter en cadence. Ce qui est nouveau, c'est que nous allons installer une nouvelle ligne. Donc, parmi les 3 lignes, 2 seront installées à La Rochelle. C'est notre site traditionnel. Et une ligne va être installée à Valenciennes, qui produit aujourd'hui plutôt des métros et des RER. Et ça, c'est également, je dirais, l'aboutissement d'une certaine stratégie qui nous permet d'être beaucoup plus flexibles, beaucoup plus agiles dans l'implantation de nos lieux industriels. Dans le passé, vous vous rappelez certainement, il y a des hausses de charges, des baisses de charges dans nos usines qui créent pas mal de perturbations. Maintenant, nous avons établi un système beaucoup plus souple, beaucoup plus agile, beaucoup plus standardisé qui nous permet d'annoncer aujourd'hui que nous allons faire une ligne de TGV à Valenciennes. Et ça ne vous coûtera plus aussi cher en termes de retard, de livraison. C'est compliqué pour le TGVM. Il y a eu des problèmes sur les livraisons de RER avec des pannes, notamment sur certains modèles. C'est à ça que ça va servir ? Alors, il y a 2 choses. Il y a le développement. Alors, nous travaillons énormément avec nos partenaires, bien évidemment, à diminuer le temps de développement. Et là, vous parlez de ça pour le premier, parce que finalement, sur le TGV aujourd'hui, on parle du développement. On n'est pas encore dans la production de série de ce nouveau TGV M. Ce temps de développement, nous allons travailler à le réduire d'1 tiers. Nous lançons un grand programme là-dessus, basé à la fois sur des méthodes, mais aussi sur des outils, sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, pour accélérer ce temps de développement. Et puis ensuite, il y a la production, effectivement, et comment peut-on être à l'heure dans la production. Là, c'est beaucoup sur la chaîne d'approvisionnement. Nous avons eu cette année, en début d'année, quelques soucis avec un certain nombre de fournisseurs, des difficultés avec des fournisseurs. C'est d'ailleurs depuis 3-4 ans un souci constant compte tenu de la situation macroéconomique, des facteurs exogènes. C'est de la faute des fournisseurs. C'est pas de la faute des fournisseurs. C'est pas de la faute du fournisseur parce que c'est à nous de gérer les fournisseurs. C'est à nous de les accompagner. C'est à nous de faire en sorte qu'ils montent en gamme. C'est pour ça que je le disais que pour les TGV, dans les 150 millions que nous faisons, nous allons aider les fournisseurs. C'est à nous de les aider. On fait corps. On est ensemble à produire les TGV. Et donc voilà. Et donc nous allons permettre effectivement une meilleure régularité dans les livraisons. Et à quelle date il faudra attendre? C'est 2 rames et demi par mois. J'imagine que ça prend du temps à monter en... Ça prend du temps. C'est-à-dire que là, il faut déjà sortir les premiers. On est en train de monter en puissance. Il faut compter quand même 2 ans. Les Marocains sont évidemment très soucieux d'avoir leurs rames puisqu'ils les veulent pour la Coupe du Monde de football. Hein, donc il n'y a pas question. Proxima est aussi bien évidemment très impatient. La SNCF est impatiente. Donc on va mettre les bouchées doubles, mais effectivement il faut au moins 2 ans. Un mot sur Bombardier. Vous avez dit l'acquisition, c'était il y a 4 ans déjà. Est-ce qu'elle est complètement digérée aujourd'hui? Et surtout, est-ce que vous avez nettoyé l'ensemble des mauvais contrats dont vous avez hérité à l'époque? Alors, cette acquisition, et j'allais dire ce qui se passe aujourd'hui avec les États-Unis en est l'illustration, nous a permis de créer un groupe extrêmement solide. À la fois géographiquement, puisque, comme je l'ai dit, maintenant nous sommes dans toutes les géographies, mais aussi en mix d'activités. Parce que dans votre introduction, vous avez rappelé que nous sommes bien évidemment fabricants de métro, de tramway, etc. Mais nous sommes aussi un grand de la signalisation, donc dans le soft, et surtout, grâce justement à cette acquisition de Bombardier, un grand dans le service. Il faut savoir que Alstom, dans le monde, a une part de marché dans le service, la maintenance, de 35%, quand notre premier concurrent a une part de marché de 10%. Et ça, c'est grâce à l'acquisition de Bombardier qui était très fort dans cette activité. Et qui vous a apporté aussi toute une série de problèmes qui continuent de peser sur le cours de bourse. Vous êtes toujours à la moitié de la valeur. Cette activité pèse effectivement, a pesé, un certain nombre de contrats ont pesé sur la rentabilité du groupe. Nous avons maintenant, ça fait 4 ans, c'est totalement intégré en process, en organisation. Les contrats sont purgés. Notre cours de bourse, effectivement, cette année, s'est bien comporté puisque nous avons repris la confiance des marchés, notamment grâce à la consolidation, le renforcement de notre bilan. Et nous allons maintenant pouvoir démontrer cette amélioration de nos résultats. Vous avez aussi revu votre gouvernance en interne. Comment ça se passe, l'association avec Philippe Petit-Colin en tant que président ? Eh bien, écoutez, ça se passe extrêmement bien. Moi, je trouve que la dissociation des rôles est une très bonne chose. Ça permet à la fois de bénéficier d'une expérience supplémentaire. Bien,
celle de Philippe Petit-Colin, qui est extrêmement riche, et ça permet aussi d'avoir un dialogue plus profond, plus mûr, plus apaisé avec le Conseil. Donc c'est, je trouve, une très bonne chose. On finit avec le Caire. Selon les indiscrétions de Challenge, la première rame de métro du Caire sera livrée par Alstom à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron en Égypte. C'est lundi et mardi. Est-ce que c'est vrai ? Alors, on livre, on a un contrat effectivement avec la ligne 1 du Caire, donc nous livrons. Non, je n'allais pas dire que nous on va pas apporter la rame dans l'avion présidentiel, mais effectivement pas loin. Merci, absolument. Merci beaucoup Henri Poupart-Lafarge d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.